Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 0 d'un itinéraire d'un joueur Nightwatch, puisqu'effectivement je débute en tant que joueur à Song and Fire, Ice and Fire, et plus précisément avec la faction Nightwatch. Donc je vous propose de découvrir ça, tout mon cheminement dans mes parties, dans mes analyses, etc. Et bon, avant de commencer de parler de la faction en elle-même, des figurines, de la composition d'armée, je vous propose de vous présenter les règles, la lecture des règles, mon avis. Alors bien sûr, ce sera très rapide, hein, ce ne sera pas une présentation filmée des règles, ça viendra certainement après. Mais en attendant, voilà, la lecture des règles, ma compréhension des règles, mon analyse des règles et mon avis bien sûr là-dessus. Donc je vous propose de vous faire découvrir ça tout de suite après le générique. Allez, c'est parti pour l'explication des règles du jeu du Trône de Fer, donc A Song of Ice and Fire en anglais. Donc je vous propose qu'on regarde ça en détail. Alors après, il y a certaines choses que je passerai vite, mais en tout cas, on va regarder ce qu'il en est. Et puis, comme je disais en introduction, je vous donnerai également mon avis. Alors, les règles du jeu, on est sur la version de 2021, puisqu'il faut savoir que c'est mis à jour très régulièrement. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur le site asoaf.fr où vous avez toutes les mises à jour. C'est un site qui est en français, donc qui est très bien fait. Voilà, donc vous avez plein d'informations là-dessus, donc n'hésitez pas à y aller. Au niveau de ce livret de règles, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Ce qui est important, on vous indique qu'il existe une application qui s'appelle Conseil de guerre, qui est en français et qui vous permet de créer votre armée, de regarder vos cartes, de mettre en place et d'indiquer les différentes figurines que vous avez pu acquérir. Et donc c'est très utile puisqu'avec le nombre de factions, le nombre d'unités, le nombre de combinaisons possibles, c'est quand même très intéressant d'avoir préparer ça, notamment pour vos batailles. Ensuite, dans ce livret de règles, on vous fait une petite introduction du monde. Donc, si vous ne connaissez pas déjà les livres ou la série, eh ben, ça vous remet un petit peu dans l'ambiance. Alors, ça va, c'est très très global, hein, la présentation. Voilà. Mais sachez que c'est un monde médiéval fantastique. Alors, le côté fantastique est là surtout pour le côté des dragons. Maintenant, si vous suivez et vous avez suivi la série et lu les livres, vous savez aussi qu'il y a de la magie, qu'il y a plein de petites choses dedans, mais ce n'est pas la plus grosse partie du jeu, même si le côté dragon est quand même très important. Ensuite, dans ce livret de règles, vous avez la table des matières. Bon, je passe vite fait dessus puisqu'on va l'aborder ensemble. Ensuite, nous arrivons sur l'aperçu et la préparation, tout simplement pour vous indiquer que c'est un jeu d'armée. Donc, il faut donc bien sûr créer son armée, choisir le mode de jeu. Il en existe plusieurs, on verra ça sur la fin de cette vidéo. Et bien sûr, puisque ça va déterminer vos conditions de victoire. Voilà. Alors, ensuite, on a un glossaire des différentes façons de jouer. Donc, vous avez à courte et longue portée, donc pour les attaques à distance, donc on verra ça après. Action gratuite, là ça vous dit que quand vous le faites, ça ne touche en aucune façon votre activation de figurine. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment le noter, puisque même si une figurine est activée, souvent vous avez des effets qui vous permettent de votre unité, ou en tout cas de faire quelque chose avec. Allié, bien sûr, comme son nom l'indique, ça apporte aux figurines qui sont proches de vous, qui sont dans votre armée. Attaquant, c'est quand vous attaquez. Les blessures, c'est ce que vont perdre les figurines, la santé, donc ce qui va déterminer aussi, entre guillemets, c'est les points de dégâts et ce qui va vous enlever les figurines sur votre plateau de jeu. Voilà, on en reparlera. Comme on sait la cible de l'attaque, défenseur, c'est la personne qui est attaquée, ou l'unité qui est attaquée. Déplacement, comme son nom l'indique. Engagé, c'est quand quelqu'un est engagé au corps à corps, donc là pour le coup c'est assez important. Ennemi, voilà. Figurine, on s'en doute. Non engagé, c'est des figurines qui ne sont pas au contact d'un adversaire. Et voilà, on va voir la suite. Pion,
Alors les pions, c'est voilà, ça indique les divers états ou effets. Donc vous verrez, il y en a plusieurs. Il y en a 4 à connaître. Donc vous voyez, il n'y en a pas non plus une multitude, mais c'est quand même important puisque ça a des effets en jeu. Pivoter, là encore, c'est important puisque vous allez voir, c'est un jeu où vos figurines vont être mises sur des socles carrés. Et la position sur le champ de bataille va être importante puisque ça peut vous donner des bonus. Donc concrètement, soit vous êtes de front, soit lorsqu'on vous attaque, c'est sur le flanc, soit c'est en arrière, sur la zone arrière. Donc voilà, c'est important, ça a un effet, voilà, effectivement, voilà, si vous êtes en combat, voilà, c'est logique qu'une attaque de front, les deux adversaires s'attaquent. Par contre, si vous êtes attaqué de dos, vous n'êtes pas forcément préparé, et donc l'attaquant a un avantage, ce qui est logique. Premier joueur, bon comme son nom l'indique, c'est celui qui aura, entre guillemets, c'est un peu l'initiative, entre guillemets, et celui qui active ses figurines en premier. Le round en nombre dans le trône de fer, c'est un nombre de rounds, c'est un certain nombre de rounds, et voilà, et chaque round en divisant en tout, en fait, c'est des activations alternées des joueurs jusqu'à la victoire et jusqu'à la fin de la partie. Se décaler, c'est important là aussi, puisque lorsque vous faites un déplacement, souvent vous avez la possibilité de vous décaler de 2 bips, enfin avec la réglette, puisque c'est un jeu où vous avez besoin d'une réglette qui est fournie lorsque vous prenez un starter, donc une boîte de base. Vous avez cette réglette qui est spécifique et qui vous permet de bouger. Le terrain, c'est le terrain, donc alors sachez que c'est un terrain qui est assez grand, justement pour permettre aux figurines de bien bouger, d'avoir cette notion de placement, de positionnement et de pivot, justement pour se positionner. Touche automatique, voilà, comme son nom l'indique, hein, les touches, si vous lancez un dé mais votre adversaire, il vous faut un jet pour réussir votre touche, et touche automatique, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de lancer le dé, que c'est automatiquement mis, et votre adversaire doit faire son jet de défense, son jet de sauvegarde. Le tour, c'est ce qu'on en a parlé, et voilà pour les quelques mots. Ensuite, un round de jeu, comment ça se passe dans la partie? Bien écoutez, c'est très simple. En début de tour, vous choisissez une... Alors, il y a des effets qui peuvent se résoudre. Ensuite, vous activez une unité, donc vous la faites bouger, vous faites attaquer, voilà, en fonction de ce que vous voulez faire. Une fois que l'unité a fait son action, vous avez fini, entre guillemets, votre tour, à moins qu'il y ait des effets qui se déclenchent, etc., en résolution de l'activation, mais on passe ensuite à l'autre joueur, et ainsi de suite. Voilà. Une fois que tout le monde a joué, une fois que toutes les unités ont été engagées et activées, on passe à la phase d'entretien. Donc c'est la deuxième partie, la phase d'entretien. Donc on fait le calcul des points de victoire, donc en fonction du mode de jeu choisi. On regarde effectivement aussi ses conditions, puisque c'est lié au mode de jeu. On enlève tous les pions activation, puisque pour marquer que vous avez utilisé une figurine, vous allez mettre un petit jeton activation. Alors, dans la boîte de base, c'est des pions, en sachant que là, en regardant quelques parties, vous allez voir que pas mal de gens maintenant utilisent des espèces de drapeaux qu'ils mettent à la couleur, ou en tout cas avec l'icône de leur faction, de leur groupe, pour montrer que que leur figurine est activée, et c'est effectivement un élément visuel qui est important, mais c'est, comme je vous précise, ce n'est pas dans le starter de base, donc c'est quelque chose que vous devez prendre à côté. Mais voilà, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un bon accessoire de jeu. Ensuite, on retirise les figurines du tableau stratégique. Alors, on va voir ce que c'est le tableau stratégique, mais en fait, il faut savoir que dans ce jeu, vous avez des unités combattantes, donc qui sont sur votre plateau de jeu, et qui vont se taper, qui vont bouger, qui vont lancer, qui vont faire des attaques à distance, qui vont attaquer. Et vous avez aussi des figurines qui vont, eux, avoir une influence via le tableau stratégique, puisque ça va avoir des effets sur le combat, un peu comme dans la série, hein. Il n'y a pas que des victoires sur le champ de bataille, il y a aussi des victoires d'influence, de diplomatie. Donc c'est comme ça que c'est résolu et que c'est retranscrit, et c'est pourtant plutôt pas mal, vous allez voir ça après. Ensuite, les cartes tactiques. Alors là, on en parle là, puisque effectivement, les cartes tactiques, c'est des cartes que vous allez avoir lorsque vous allez créer votre armée en fonction du commandant que vous allez jouer et de votre faction. Ça va constituer votre jeu de cartes tactiques
qui auront des effets. C'est souvent des effets de réponse suite à un déclencheur sur la partie, et ça va donc avoir une résolution sur le jeu. Donc là, c'est très important, et ça va souvent améliorer ou compléter la force ou réduire les faiblesses de votre armée ou de votre faction. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu sur Lineage Watch, sur le peu que j'ai pu voir jusqu'à présent. Voilà, enfin, ce n'est que mon avis. Donc, une fois que vous avez joué aux cartes tactiques, à la fin du tour, vous pouvez défausser des cartes tactiques si ça ne va pas, en sachant que c'est 20 cartes tactiques, en fait, puisque pour être complet, vous allez voir que c'est 7 cartes de faction, donc 14, et 2 x 3 cartes liées à votre commandant. Donc en fonction du pas forcément les mêmes effets. Autant sur la faction, ça ne bougera pas, autant sur le commandant, c'est très important de bien le choisir, puisqu'il y aura des effets différents via votre commandant. Donc voilà, ensuite donc on repioche, on prend ces cartes, et on change le premier joueur, donc la première activation change de main, et vous pouvez commencer le round d'après. Ensuite, les types d'unités, comme je le disais tout à l'heure, vous en avez plusieurs. Unités combattantes, alors c'est intéressant, vous voyez, il y a de l'infanterie, vous avez les icônes, hein, vous avez le soldat, l'infanterie, l'icône de cavalerie, monstres, oui, puisqu'il y a des monstres. Voilà, après, je vous parlais tout à l'heure de dragons. Bien, les dragons, ils sont donc notamment avec les Targaryens et la boîte mère des dragons. Voilà, donc vous avez des dragons, et chose importante, vous avez aussi les machines de guerre. Et ça, alors comment ça se traduit? L'infanterie, ce sont des plateaux de jeu qui composent de 12 figurines que vous avez. Voilà, le premier socle, c'est 12 figurines. Les unités de cavalerie, c'est des socles avec 4 figurines, donc vous voyez, un peu plus gros, mais en fait, en largeur un peu moins. Et ensuite, vous avez des plateaux individuels, soit... Voilà, je vous montre ça, voilà, des plateaux individuels pour une seule unité type cavalerie, entre guillemets, presque. Hein. Et ensuite, le plateau que vous avez juste à côté, qui est rectangulaire, ce sont pour les machines de guerre, donc c'est vraiment un peu plus important. Voilà. Ensuite, une notion qui est importante aussi dans ce jeu, c'est, voilà, comme je disais, le positionnement, le pivot, puisque ça vous permet de déterminer les attaques. Donc, vous voyez, la flèche frontale, vous l'avez en début de... alors, est-ce que vous la voyez? Oui, sur les plateaux, vous voyez, vous avez une petite flèche vers le bas, sur la zone de gauche, juste en dessous des unités combattantes et des icônes des unités combattantes. Vous voyez, sur le début du socle, vous avez la petite flèche qui vous indique l'emplacement, enfin la ligne directrice de l'unité. Importante aussi sur les plateaux, vous pouvez les voir, alors je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais vous avez aussi des petites encoches sur les bords de chaque plateau, ce qui vous indique les arcs de vue, entre guillemets, voilà, qui vous permet les arcs de ligne de vue, donc ça vous permet justement, par rapport à la zone frontale, par rapport au triangle d'indication de la zone de votre plateau, vous avez les lignes de vue, donc comme je disais tout à l'heure, le devant, donc la flèche, la zone de front, les flancs sur les côtés, et puis la zone arrière qui est derrière. Il faut savoir aussi que dans ce jeu, il y a une notion, surtout pour l'infanterie, puisque vous voyez il y a 3 rangées de 4 bonhommes. Quand vous perdez des unités dans cette infanterie, dans cette unité d'infanterie, vous commencez à perdre vers l'arrière et en allant vers l'avant. Donc comme sont indiquées les flèches que vous avez là sur l'icône, voilà. Et donc voilà, et quand vous avez les 4 figurines du plateau, par exemple de 12 figurines, vous avez les 4 qui ont été éliminées, c'est un rang en moins, et ça aura une importance sur la figurine, puisqu'on verra lorsqu'on va regarder les cartes, ça va avoir une incidence sur généralement le nombre de dés que vous allez lancer lorsque vous allez attaquer notamment. Et ça aura aussi des effets sur vos cartes, puisqu'effectivement, donc il y a 3 rangs, voilà, vous avez 3 rangs, puis 2 rangs, puis il y a 1, et ensuite c'est détruit s'il n'y a plus du tout d'unité.
On continue. Voilà, donc là justement on arrive sur l'unité combattante, sur une explication de ce que c'est. Alors, en premier, bien sûr, vous avez le type d'attaque, donc qui sont disponibles. Donc vous voyez la vitesse, donc c'est la vitesse de déplacement. Vous avez la portée quand c'est une attaque à distance. Vous avez aussi la détermination aussi pour le type d'attaque. Donc vous voyez, il y a distance, bah là sur les icônes, ce qui est bien, c'est que vous avez aussi bien une attaque à distance qu'une attaque au corps à corps, avec noté par l'épée. Voilà. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, la notion de rang, si vous regardez bien, par exemple, avec l'attaque à distance, qui vous dit donc c'est sur du 3+, que vous allez réussir votre jet. Vous avez aussi la notion de portée, courte ou longue portée, mais ça on verra, c'est en fonction de la réglette. Et comme je vous disais, la notion de rang, vous avez la case verte qui correspond quand vous êtes à plein, quand vous avez vos 3 rangs. Quand vous n'avez plus que 2, eh bien ça reste quand même à 7, mais quand vous avez 2 rangs, ça reste à 7. Et quand vous n'en avez plus qu'une, eh bien vous passez à 4. Donc vous voyez, la notion de rang est importante. Vous avez également sur la carte la notion, le type d'unité, la notion de défense, donc c'est le nombre, ce que vous devez faire pour lancer vos D6. Si vous faites 6+, vous arrivez à vous défendre. Et vous avez un jet de morale, mais ça on en reviendra tout à l'heure, qui est très important aussi dans ce jeu, puisque ça peut vous faire perdre des figurines. Important également, vous avez, vous voyez, sur la figurine, par contre sur la carte, sur le texte, vous avez du texte, vous avez des effets de carte, mais ça on en reviendra plus tard. Ce qu'il peut y avoir aussi, c'est dans les capacités, vous pouvez avoir sur des figurines un petit icône que vous voyez en dessous. Dans les capacités, vous avez l'espèce de petit clairon vert, c'est une capacité d'ordre, c'est que vous pouvez faire une fois par tour. Alors en sachant que vous pouvez le faire pas forcément lorsque la figurine est activée tout de suite, mais puisque ça dépend vraiment du texte de la carte, mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire en plus et qui vous donne un avantage supplémentaire. Ensuite, le verso de la carte combattante, pour être complet, et là c'est plus important pour la constitution d'armée, vous avez le coût en points qui est indiqué, donc la valeur en points, en sachant que les combats, les batailles standards, c'est 40 points. Donc vous voyez, celle-ci, les pyromanciens, coûte 7 points, et on voit que c'est une unité d'infanterie. Et puis vous avez en plus un petit texte fluff derrière, donc qui est plutôt sympathique. Ensuite, on a une notion d'attachement. Alors, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, puisque en fait, lorsque vous choisissez une unité, donc là par exemple une unité d'infanterie, vous pouvez décider qu'il y a un héros, un leader, un champion qui viennent se greffer. Et donc là, vous voyez, sur ces gardes Lannister, ils ont décidé de rajouter un capitaine de la garde. Donc c'est une figurine, donc on enlève, vous voyez, celui qui est le plus à gauche par rapport à la direction de l'unité, on enlève une figurine et on met la figurine d'attachement. Alors ça a un coût aussi, mais ça rajoute des éléments, des capacités. Donc si vous regardez, voilà, on va voir le détail tout de suite. Hop. Voilà, si vous regardez le détail, vous avez les capacités, ce que ça va rajouter à cette unité, puisque ça donne un avantage supplémentaire à l'unité, et puis ça coûte aussi en points, puisque sur le verso de la carte, comme vous voyez là, ça coûtera 1 point de rajouter ça, donc l'unité coûte 7, mais si vous rajoutez effectivement ce capitaine de la garde, ça va monter à 8. Donc vous voyez, il faut bien choisir son attachement. Ensuite, on passe aux unités non combattantes. Donc je peux parler tout à l'heure du tableau stratégique, du tableau politique. Donc c'est le cas de ces unités non combattantes. Donc vous voyez, par exemple, là on a Cersei Lannister, que vous connaissez si vous connaissez la série et le livre. Donc c'est une unité combattante qui a un effet lorsque vous la jouez en jeu, quand vous allez le mettre sur le plateau politique. Elle va avoir un effet en jeu, donc en fonction de la situation et de la zone dans laquelle vous allez la mettre sur le plateau politique. Et ça compte comme une activation. Il faut savoir que dans la partie, lorsque c'est à votre tour, vous pouvez activer une unité combattante, mais vous pouvez aussi décider d'activer une unité non combattante et qui va aller sur le plateau stratégique politique et faire un effet en fonction de la zone
de la zone sur laquelle elle va se mettre. Donc voilà, là encore, pareil, si vous avez le coût, ça coûte en points. Si vous lisez le livre de règles, on vous dira que vous pourrez en mettre une. À l'usage, vous verrez que beaucoup de joueurs aiment avoir deux figurines non compétentes pour avoir plus d'effets, puisqu'il faut savoir que sur le plateau politique, vous avez 4 emplacements. Donc chacun peut avoir 2 figurines, donc 2 activations sur le plateau politique, et vous allez voir, ça a quand même de très très grosses incidences, on va y venir. Voilà. Alors, ensuite, on parlait tout à l'heure de ligne de vue et de positionnement de figurines avec le front, le flanc et le dos. Donc là, vous voyez, donc ça vous remonte ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux arcs et par rapport aux encoches que vous avez sur les plateaux, les socles. Donc ça vous donne tout ça et ça vous dit, voilà, ça vous dit comment ça se passe. Donc vous verrez ça sur les règles. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué, c'est vraiment plus de la logique qu'autre chose d'ailleurs. Voilà. Dans les actions de jeu, lorsque vous pouvez faire, vous voyez de ce que vous pouvez faire en jeu, vous avez une manœuvre, marche, repli, attaque, charge. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Manœuvre, ça vous permet de bouger votre figurine. Marche, pareil. Repli, c'est sortir d'un combat. Attaque, comme sans doute. Et charge, c'est important puisqu'en fait, c'est rentrer. Voilà, c'est vraiment, vous allez rentrer dans l'art, c'est faire un déplacement plus une attaque. Voilà, enfin, je schématise. Bien sûr, mais voilà. L'avantage, voilà, c'est que ça n'a pas tout à fait les mêmes choses. Donc, voilà. Donc, la marche, ça vous permet, pour aller plus dans le détail, la marche, ça vous permet de faire 2 fois votre valeur de déplacement de vitesse. Donc, si elle avait 5 de vitesse, elle passe à 10, comme c'est sur le schéma. Et une fois que vous avez fait votre déplacement, vous pouvez, ce qu'ils appellent pivoter, donc pour vous mettre bien par rapport à la zone, ou si vous savez que vous avez une unité qui est en face de vous, comme vous avez sur l'image à droite, la deuxième à droite, voilà, à la fin, il se positionne pour être en face de l'unité adverse, voilà, pour éviter que ce soit que la figurine, si l'unité ennemie soit activée, pour éviter que ça arrive sur le flanc, voire même sur le dos si elle a assez de mouvement. Donc vous voyez, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, le repli. Le repli, c'est tout simplement, vous lancez un des 6 et vous rajoutez à votre valeur de déplacement et vous déplacez vers l'arrière, vous reculez votre figurine pour le faire. Ensuite, on passe à l'attaque. Alors là, bien sûr, l'attaque, c'est en fonction de si c'est une attaque à distance ou une attaque de mêlée. Si c'est une attaque à distance, on regarde la portée. Et voilà, comme vous voyez, avec la réglette de portée que vous voyez ici. Et aussi par rapport à votre statistique et votre fiche de figurine. Et comme ça, une fois que c'est fait, on fait l'attaque. Je vais vous dire après comment ça se passe. Pour l'attaque de mêlée, c'est plus simple. Voilà. Donc vous faites l'attaque de mêlée si vous êtes au corps à corps. Et puis voilà, vous pouvez vous positionner à moitié de la figurine. Voilà, pour là encore, donc ça vous indique en fonction de du positionnement, vous avez des effets différents si c'est de front ou sur le côté. La charge, c'est quelque chose aussi de très très important. Pourquoi? Parce que vous pouvez charger pour que ce soit éligible. Le principe, c'est que vous allez lancer un des 6 auquel vous allez rajouter votre vitesse de déplacement. Et il faut qu'avec ce résultat, vous soyez au contact de la figurine ennemie. Voilà. Peu importe que ce soit devant, sur le côté ou de front, mais c'est la condition pour l'avoir. Donc concrètement, il faut que vous ne soyez pas à plus de votre mouvement plus 6 pour que ce soit éligible pour une charge. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la charge donne un bonus important. Si cette charge est réussie, on va voir ça pourquoi, vous pouvez relancer tout ou partie de vos jets d'attaque. Donc c'est ultra important. Et une charge est réussie si lorsque vous faites votre jet de déplacement, quand vous rajoutez votre D6 pour faire votre charge, si vous faites au moins 2, même si la portée était par exemple à 2 ou même à 1, il vous faut 2 pour que la charge soit réussie, bien sûr sous réserve qu'il n'y ait pas de terrain ou de choses pour venir vous empêcher de faire ça. Mais en tout cas, voilà, c'est le prérequis. Et ensuite, vous faites votre jet d'attaque et votre jet de dégâts, votre jet de blessure.
Voilà, donc c'est ce qu'on vous indique là. Le jet désordonné, c'est si vous faites un 1 sur votre jet de déplacement, votre jet de mouvement en combinaison pour la charge, c'est que votre charge est ratée et donc vous ne gagnez pas de bonus de charge. Donc c'est plutôt gênant. Et voilà. Et si vous avez raté votre charge, vous devrez faire un test de panique. En gros, vous pensiez être à distance, vous avez raté, donc concrètement vous avancez, mais vous avancez quand même vers la figurine, mais vous n'êtes plus au contact. Et vous allez faire un test de panique parce que voilà, vous vous retrouvez tout con devant votre adversaire et donc vous avez peur de prendre, entre guillemets, de prendre la contre-charge, comme on pourrait appeler ça, de votre adversaire. Donc voilà, c'est pour ça que vos unités peuvent partir en courant en sens inverse en disant vous êtes bête, vous avez fait n'importe quoi. Pour la résolution des attaques, en fait c'est très simple. Vous lancez vos dés, vous devez faire la valeur qui est indiquée sur la carte de l'unité en question, et par dé qui atteint cette valeur, vous réussissez l'attaque. Votre adversaire devra faire la même chose avec ses jets de défense. Alors après, on ne parle pas de touche ou de réussite automatique, mais voilà. Mais là, c'est la base, c'est le principe de base. Donc, vous lancez vos dés d'attaque, vous regardez le nombre de réussites, l'adversaire lance le nombre de dés de défense, il regarde le nombre de réussites, et s'il y a plus de réussites côté attaque, eh bien c'est autant de blessures que subit votre adversaire. Alors il faut savoir que généralement l'infanterie, une figurine correspond à 1 point de blessure, et pour la cavalerie, ça correspond à 3 points de blessure, sauf événement particulier. Si vous annihilez complètement une figurine, une unité ennemie, vous avez une percée, ça vous permet de faire une action de manœuvre gratuite. Voilà, bien sûr en admettant, comme ils disent, que vous n'êtes pas engagé, donc vous ne soyez pas déjà en corps à corps avec une autre unité. Voilà, donc ça c'est le petit bonus de truc. Et sur le combat, on a vu le bonus de charge, je vous en ai parlé, le bonus de flanc, qu'est-ce que ça donne quand vous attaquez en flanc? Votre adversaire subit -1 à ses jets de défense, donc c'est plus dur pour lui de se sauvegarder, et il a aussi un malus de -1 à ses tests de panique qu'on va voir tout de suite. Pour le test de panique, à partir du moment où on dit un test de panique ou un test de morale se fait automatiquement à partir du moment où une figurine subit des points de dégâts ou perd des figurines. Voilà. Et sur la cavalerie, mais de mémoire, c'est moins s'il y a une figurine de perdu. Vous un test de morale. Pour le faire, vous allez lancer 3 dés. Un qui est le dé blanc, qui va déterminer, lorsque vous allez lancer les 3 dés, le nombre de blessures que vous allez perdre si vous ratez ce test de morale, ce test de panique. Et les 2 autres dés, vous en faites le total, et vous devez arriver, elle doit être supérieure ou égale à la valeur de morale de l'unité, en sachant que vous avez des fois des modificateurs qui vont s'appliquer. Donc par exemple, si c'était un bonus de flanc, eh bien ça rajoutera il faudra mettre +1. Donc concrètement, vous voyez par exemple sur l'unité qui est montrée ici, voilà, qui est montré ici, vous voyez il a 6 de base, donc il faut 6 plus pour le geste de morale, donc s'il y avait +1, donc il faut du 7. Il faudra du 7 plus pour y arriver, donc il faudra lancer 2 dés et faire au moins 7 pour ne pas perdre de prendre de points de blessure. Donc, et voilà. Et le dé blanc sera le nombre de dégâts pris en compte sur la partie. Allez, on passe ensuite sur le tableau stratégique. Donc, ce que je vous disais, là, sur ce qui va influer sur le plateau de jeu. Donc, vous avez la couronne, la richesse avec la bourse, tactique avec la petite enveloppe, combat avec la petite épée et manœuvre avec le petit cavalier. Et donc tout ça, vous voyez, ça a des effets en jeu, en fonction, donc souvent quand les unités combattantes ont un effet en plus de prendre position sur le plateau stratégique. Donc ça, vous verrez ça en fonction de l'armée que vous jouez. Donc moi, sachez que voilà, donc je vous donne un exemple d'unité non combattante chez la garde de nuit, c'est Aemon, qui permet, lui, lorsqu'on le met sur une des zones, de soigner les unités
chez vous de choisir une unité qui aurait perdu, de soigner des blessures. Voilà, donc de récupérer des unités. Donc c'est très important puisque c'est une notion très importante dans ce jeu. C'est aussi le fait de pouvoir récupérer des unités. Donc voilà, donc ça fait partie des éléments de jeu importants. Voilà, et donc action des unités non combattantes, ce que je vous disais tout à l'heure. Les paquets de cartes, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, c'est vous choisissez votre général. Alors il ne coûte pas de points, mais il s'intègre généralement à une de vos unités sur votre champ de bataille. Le paquet tactique, je vous le dis, c'est 20 cartes avec 2 fois 7 cartes plus 3 fois 2 de votre général. Donc votre faction, pardon, 2 fois 7 et votre général 2 fois 3. Donc voilà, le paquet tactique avec les explications du déclencheur, de ce que ça fait. Voilà, en fonction aussi, alors, important, lorsqu'il y a des actions simultanées, c'est le joueur, donc c'est le tour qui a la première action, entre guillemets, et ensuite c'est l'autre joueur qui le fait. Voilà, les relances, on a dit. Alors, dans les pions, les jetons, je vous parlais tout à l'heure des pions état. Donc, il y en a 3 principalement. Il y en a 3 d'ailleurs. Il y a paniqué, vulnérable et affaibli. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est très important. Quand l'ennemi a effectué un test de morale, on peut vous décider, vous, puisque c'est vous qui avez fait, lui avez mis ce jeton paniqué, vous pouvez décider de le dépenser, donc de lui enlever, de son unité, mais en revanche, lui, il doit relancer un ou plusieurs dés utilisés. Donc c'est très important pour un test de morale. Si vous savez qu'il a fait, je sais pas, il a 6 et que justement il a fait un 5 et un 1, ben, vous pouvez dire, comme il doit faire plus, mais dit, bah, tu vas relancer le 5, et puis avec un peu de chance, voilà, il va rater. Donc, il ne va pas refaire 5 ou 6. Donc vous voyez, ça peut permettre de lui faire appliquer un test de morale et donc du coup de lui prendre des blessures supplémentaires. Donc c'est très important. Autre jeton, le vulnérable, quand l'ennemi a effectué des sauvegardes de défense, vous pouvez le forcer à relancer un ou plusieurs dés utilisés. Donc là encore, ça peut être très fort si vous avez envie si vous savez que par exemple qu'il a une sauvegarde qui n'est pas super en valeur, hein. Par exemple c'est du 5+, mais sur un 5D il a fait que du 5, bon bah vous pouvez faire ça et puis boum, vous le relancez, et puis vous êtes sûr qu'au moins là-dessus, il y a quand même une grande chance qu'il fasse un jet moins bon que celui qui venait après. Dernier jeton, affaibli, là c'est fort aussi, là c'est dans l'autre sens, c'est quand un ennemi attaque, vous pouvez pareil lui demander de relancer un ou plusieurs jets, donc ça peut vous permettre de sauver des unités notamment. Les modificateurs, voilà, ça vous permet, donc ça vous indique que ça ne peut pas aller en dessous de 0 et ça ne peut pas aller au-dessus de 6, ce qui est logique puisque c'est un jet à D6. Les créations de parties, création d'armée, c'est plus ou moins ce que je vous ai déjà dit. Donc voilà, je vous explique partie rapide 30 points, partie normale 40, grande partie 50 points. Je vous le dis là, on passera dessus très rapidement tout à l'heure. Une partie multijoueur, en 2v2 par exemple, l'idée c'est 20 points par joueur, donc en fait 40 en tout, voilà, pour faire une partie multijoueur. Mais c'est possible. Ça vous donne, voilà, ça vous explique un petit peu comment faire pour les parties. Multijoueur, ce que je viens de vous dire. Le terrain, voilà, vous avez plusieurs choses, plusieurs types de jeux différents. Clé des terrains, c'est important aussi. Bloquer la ligne de vue, donc bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Couvert. Quand voilà, effectivement il y a quelque chose qui bloque, voilà, vous ne pouvez pas traverser. Vous ne pouvez pas avoir de ligne directe sur une unité. Dangereux, voilà, bah, ça veut dire, voilà, si vous traversez, si vous touchez ou vous traversez cet élément de terrain, vous subissez des blessures, donc vous voyez des 3+1, donc ça peut faire très très mal. Destructible, bah, ça veut dire que vous faites avec une unité, vous pouvez faire une action de mêlée et enlever le terrain. Difficile, vous enlevez 1 à votre capacité de déplacement. Élevé, vous pouvez, voilà, si vous êtes en position élevée, vous pouvez éliminer, enfin en tout cas ne pas prendre en compte certains éléments de terrain. Entravant, bah, ça veut dire que bah, il n'y a pas de bonus de charge. Voilà. Enfin, ça ne vous empêche pas de charger, mais vous ne bénéficiez pas du bonus de charge. Fortifié, bah, c'est que le défendeur, donc celui qui est sur place, qui est sur la zone en question, gagne +1 à ses jets de défense, ses sauvegardes de jets de défense. Infranchissable, ben, c'est qu'on ne peut pas passer, à travers. Et motivant, ben, ça veut dire que si vous êtes à courte portée de cet élément, vous gagnez +1 à vos jets de morale. Donc voilà. Et ensuite, ça vous donne quelques éléments de terrain. Donc vous voyez,
forêt, haies, barrales, tas de cadavres, voilà, palissades, marais. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal. Alors je tiens à préciser que ces éléments-là, c'est des éléments plats, mais que vous placez sur le terrain. Voilà. Après, ça peut être intéressant de les avoir en 3D, bien sûr. Après, libre à vous de le faire ou pas. Ensuite, on a des différents modes de jeu, donc ça vous verrez, voilà, donc vous avez le jeu des trônes, bataille des rois, tempête d'épée. Alors ça vous détermine aussi les terrains, je vais vous le montrer tout de suite après. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Danse avec les dragons, les vents d'hiver, Élysée près, feu et sang. Ici nous demeurons Noirzel, Noire Nouvelle. Voilà, et les conditions de victoire, généralement, c'est le premier à avoir 10 points de victoire. En général, donc c'est une prise d'objectif. Vous gagnez également un point lorsque vous détruisez complètement une unité adverse. Alors après, ça peut changer en fonction aussi des champs de bataille et des conditions et des modes de jeu choisis. Voilà, donc le terrain, il faut savoir que c'est un terrain assez grand. En standard, c'est 120 par 120 cm, donc vous voyez, c'est quand même assez large. Voilà, et en fonction du mode de jeu, on va vous dire votre zone de déploiement, où sont les objectifs, etc. pour démarrer la partie. Donc, vous voyez, après, vous avez, donc je vais passer assez vite, hein, mais là, vous verrez le jeu des trônes, voilà, vous avez ensuite la bataille des rois, tempête épée, donc vous voyez, il y a quand même plein de possibilités de jeu, donc il y a de quoi faire, un festin pour les corbeaux, beaucoup petit pour les tournois d'ailleurs, hein, ce mode de jeu, danse avec les dragons, les vents de l'hiver, donc vous verrez, il y a plein de choses. Hop, Élysée est prêt. Et sang, et ici nous demeurons. Donc je vous montre rapidement encore une fois, parce que là c'est vraiment, là je dirais que on verra ça plus dans les rapports de bataille que je ferai sur la chaîne, ou sur ce que vous pouvez voir d'ailleurs sur d'autres chaînes YouTube, voilà, donc ça vous donnera des indications sur ce qui se passe. Et voilà, et on arrive à la fin, et vous avez un récapitulatif de ce que vous pouvez faire. Donc pour rappel, vous voyez, manœuvre, pivot, donc vous orientez, vous déplacez, et ensuite vous pouvez repivoter si vous voulez être tranquille. La marche, vous faites 2 fois votre déplacement et vous faites un pivot. La charge, vous pivotez, vous déplacez, vous rajoutez un D6 et une attaque. Après, charge à vous de dire, voilà, en fonction de ce que vous avez fait, si la charge est réussie ou pas, si vous avez le bonus de charge ou pas. En fonction, bien sûr, tout ça, en fonction aussi de l'orientation par rapport à l'unité adverse, hein, si vous êtes de front, de flanc ou de dos. L'attaque, bon, on a dit, vous pouvez vous décaler, donc c'est de 2. Vous pouvez donc vous décaler pour changer l'orientation et vous attaquer. L'attaque à distance, voilà, vous pouvez pareil vous décaler de 2 et vous attaquer. Repli, c'est pour vous replier. Test de morale, bonus d'attaque, capacité, etc. On l'a déjà vu. Voilà, écoutez, cette vidéo arrive à son terme. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé, à commenter. Alors, il y a peut-être des 3 petites choses où j'ai peut-être été pas suffisamment précis, mais c'était pas le but. Moi, c'était déjà de dégrossir un petit peu les règles du jeu avant de passer à des rapports de bataille et à des explications d'unités. Voilà, j'espère encore une fois avoir été clair, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne pour plein de contenu A Song of Ice and Fire sur la chaîne. Merci à tous de m'avoir suivi et on se donne rendez-vous très bientôt pour plein d'autres vidéos à soif. Ciao ciao.